Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez intéressant, c'est celui de la recherche du travail au Cameroun pour les jeunes académiciens, l'attitude dans la recherche du boulot, les difficultés, est-ce qu'elles sont à 100% gouvernementales, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est le gouvernement le problème, ou alors c'est aussi une sorte de responsabilité que les jeunes doivent porter dans la recherche du boulot. Donc, on aura différents points de vue, on va débattre là-dessus. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Donc, on est très free, très tranquille. La dernière fois, on a commencé par Christian, ensuite Michael. Donc, on va donner l'honneur à Marina. Voilà, Marina. La question est très simple. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, de l'attitude des jeunes envers la recherche du boulot? Et on peut répondre là. L'attitude des jeunes, c'est voilà. L'attitude des jeunes dans la recherche du boulot, est-ce que c'est une responsabilité qui est d'abord gouvernementale, ou alors le jeune lui dans la recherche du boulot à sa propre responsabilité, il ne connaît pas comment trouver le boulot? Laissons les cas du chômage en fait, ok? Parce que beaucoup de personnes se disent souvent qu'au Cameroun, il n'y a pas d'entreprise. Mais parfois, on peut se rendre compte que c'est les jeunes même qui n'arrivent pas à bien se mettre dans la recherche du boulot. Qu'est-ce que tu en penses, Marina? Prenons dans le sens, en fait c'est étape, pour moi c'est étape par étape. Okay. Dans un premier sens, on prend le travail sous l'angle des concours et tout ce qui entoure le système. Déjà dans le sens des concours, la responsabilité ne revient pas aux jeunes, parce que lorsque la responsabilité ne revient pas à qui? aux jeunes. Okay. Parce que lorsqu'il y a un concours, les jeunes ils se mobilisent, ils se forment, ils font des cours de prépa. Chez nous ici il y a des cours de prépa qui sont passés ailleurs, ils font des cours de prépa, mais lorsqu'on arrive en salle d'examen, ce n'est pas ça. En fait, on se retrouve, on fait face si je peux appeler ça le relationnisme. Ça veut dire que celui qui a plus de relations, il pèse. Celui qui n'a pas de relation. En fait, les concours maintenant, c'est devenu comme c'est très difficile. C'est vraiment difficile de... Oui, mais fais attention, tu es en train d'entrer dans les concours. Oui, je vais aller étape par étape. Après, je vais chuter au niveau des entreprises. Voilà, les concours, c'est vraiment difficile. Ça veut dire que le jeune, il n'a rien à voir. Il dépose ses dossiers, il fait un concours et après, il se prépare bien. Il brille, il est brillant, mais il n'arrive pas à passer. Voilà. Et dans le sens des entreprises, c'est la responsabilité, je trouve qu'elle est partagée. Elle est partagée dans le sens où il y a certains jeunes qui n'ont pas, le sens de, si je pourrais dire, la responsabilité. Ça veut dire, je vais m'expliquer, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ne prennent pas au sérieux la recherche de l'emploi. En fait, un jeune, il prend par exemple un rendez-vous. Il dit, comment dire, il postule. Voilà, il postule, il prend un rendez-vous. Après, le jour du rendez-vous, il ne se présente pas. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de problèmes derrière. Par exemple, quelqu'un va dire qu'il y a la distance qui dérange. Quelqu'un dira qu'il a des problèmes de moyens, de déplacement, il a beaucoup d'autres choses. Mais si c'est la distance, ou bien s'il n'a pas les moyens, bon, supposons que la distance, supposons qu'il n'ait pas les moyens, qui va nous donner les moyens pour qu'il aille à l'entretien d'embauche? Vu que la question, ça ne peut pas être l'employeur en tous les cas. Oui, donc ça veut dire, c'est pas ça qu'on comprend un peu. Quelqu'un postule, on a eu des cas comme ça, on a eu beaucoup de cas ici en entreprise, des gens qui postulent et puis voilà, ils racontent des histoires. Mais le point que tu soulèves actuellement là, je trouve qu'il faut mettre, moi je pense qu'il faut mettre aussi les jeunes au centre les jeunes ont une très grosse responsabilité. C'est le cas du Cameroun, mais c'est aussi le cas de beaucoup de pays. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent le monde du travail, du métier, ils se disent que c'est une balade. On va un peu se balader comme ça. Bref, continue dans ton point de vue. Déjà, vous avez demandé qui est-ce qui doit donner l'argent à un jeune qui veut aller à un entretien d'embauche. Déjà, vous avez demandé qui est-ce qui va donner de l'argent à un jeune. Il y a les jeunes qui se battent. Voilà. Il y a des jeunes qui ont le soutien de leur famille. Moi, par exemple, quand je venais de commencer, je n'avais pas les moyens d'arriver ici, de me pointer en fait. Et même à l'entretien. Déjà, j'ai eu le soutien de mes parents. À côté de ça, il y a des jeunes qui se battent tout seuls pour... Tu sais que tu es en train de chercher un travail, tu veux trouver un job, donc tu t'y mets. Tu mets tous les moyens en jeu pour pouvoir avoir ce que tu recherches. Okay. Qu'est-ce qu'on tient au final, ton point de vue? Toi, tu penses en fait que le jeune est responsable. Je pense que dans cette méthodologie pour trouver le boulot, tu penses que le jeune a sa responsabilité dedans en fait. Et que le gouvernement a aussi ça. Qu'est-ce que Michael en pense? Déjà, je pense que le champ est large. Le champ est large pour le monde de l'emploi.
tout se gère ici en fait. Le système éducatif et le monde dans lequel nous vivons, en fait l'Africain avec les traces de la colonisation et tout ce qu'on a pu subir, l'Africain est né guerrier, donc prime abord il doit se battre. La personne qui va se reposer sur ses lauriers, accuser l'État, accuser X, Y, Z, bah c'est pas un battant du tout et du coup il va pas avoir le résultat. Il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, ils ne foutent rien en longueur de journée, mais ils sont dans les bars, les petits coins restos en train de dire que telle personne qui a réussi, c'est un charlatan, etc. Ils ne foutent rien. Or, quand on va creuser, on découvre que ces personnes qu'on accuse, bah, ils ne le sont pas, tout simplement parce qu'ils ont bataillé. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit en Afrique comme en Occident, beaucoup ont commencé bas et sont montés. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le fait d'être employé dans une entreprise. Toujours par là qu'on commence, on fait son propre effort. Lorsqu'on parvient à décocher un entretien, on va chercher. Tu seras même capable là de voir, de sauter sur l'opportunité. Pourquoi pas marcher? Nos grands arrière-grands-parents faisaient comment avant la disponibilité des moyens de transport moderne. Ils marchaient. Exactement. Pourquoi pas nous? Et puis ça fait du sport. Donc, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Pourquoi pas? Donc, dire que bon, voilà, il n'y a rien à faire, c'est mort, c'est trop dire. Puisque de tout maintenant se gère à prix d'argent. Et lorsqu'on travaille, c'est pour subvenir à ses besoins. On ne va pas subvenir à ses besoins juste étant assis comme ça. Donc, c'est un peu ça. Okay. Très bien, merci Michael. On va prendre le point de vue de Christian en ce qui concerne l'attitude des jeunes dans la recherche du boulot.